Alors pour mettre des textures, c'est pas très compliqué en fait, hein. Donc là l'avantage c'est qu'on a des groupes un peu partout, donc du coup ça va mettre la couleur sur le groupe lui-même et pas sur les pièces elles-mêmes. Donc je rappelle que là pour chaque pièce, on a mis une texture ici, donc une couleur, une texture à l'intérieur de notre composant. Du coup elle est prioritaire, elle restera tout le temps celle-là. On ne pourra pas la modifier. Si on veut la modifier, il faut ouvrir le composant et modifier directement la texture à l'intérieur. Donc l'avantage c'est que je vais pouvoir modifier le reste de mes pièces sans toutefois toucher à la couleur ici, noir en bas de chaque pièce. Alors, donc on réduit ici, on va dans matière. Là on choisit ce qu'on veut comme matière. Donc là on va prendre plutôt bois, j'imagine, ou on peut prendre pierre, je sais pas s'il y a du marbre par exemple. Pierre. Voilà, pourquoi pas. Et on clique dessus. Alors, ça donne cet aspect-là. Alors, à savoir que ces matières-là, on peut les modifier. Donc on va dans édition. Donc on voit bien qu'on est dans cette matière-là. Je peux l'éclaircir. Je peux lui changer donc sa couleur de fond. Donc celle-là, apparemment c'est pas génial, hein, le changement. Mais aussi on peut modifier surtout aussi là la densité, c'est-à-dire si on regarde bien l'écartement entre, pas l'écartement, mais la distance de chaque petite partie colorée, on peut y jouer dessus. Donc si j'en supprime, que je passe à 120 par exemple, ça donne cet aspect-là. Donc si je supprime encore, là on passe à 19. Donc c'est à vous à trouver la dimension que vous trouvez le mieux. Donc là, si je mets par exemple 5000 à la place, on va voir. À 5000, ça donnerait plutôt ça. Donc là, c'est une texture qui n'est pas terrible pour cet exemple, mais bon, c'est pas grave. Donc si je veux prendre plutôt du bois, donc je retourne en sélectionner, là je vais dans bois. Je prends cette couleur-là, donc je l'applique dessus. Donc ça, c'est déjà mieux. Donc là, si je fais l'édition, là je peux modifier la couleur. Vous voyez, c'est déjà plus réaliste par rapport à tout à l'heure, quoi. Et là, on peut éclaircir ou foncer. Donc là, on peut jouer aussi pareil sur la texture du bois, les dimensions, à vous de voir. Vous pouvez casser ici entre les deux hein, pour modifier que la largeur de la texture comme ça et pas toucher à la hauteur. Donc là, par exemple, si je mets de 100, voilà, ça va pas toucher la hauteur. Si je mets 600, c'est comme tout à l'heure. Là, si je mets donc ici 100, vous voyez, les lignes sont plus courtes en hauteur. Si je remets 600, les lignes sont beaucoup plus longues. Donc ça, c'est à vous de voir. Hein, c'est vous qui faites comme vous voulez. Alors, donc là, voilà, on peut appliquer les textures comme ça, comme on souhaite. Donc maintenant, je vais vous montrer comment annuler les textures. Si jamais je ne veux plus mettre ça, je clique, je vais dans sélectionner. Hein. Je clique là-dessus et je clique dessus pour retrouver mes couleurs d'origine. Maintenant, si je souhaite appliquer mes propres textures, donc je vais ici sur ce petit dessin. Je clique là sur donc le dossier. Ma texture est là, je l'ai téléchargée quelque part, hein, on en trouve plein de partout. Hein. Vous faites ouvrir. Et OK. Donc maintenant, si je clique dans mon modèle, il y a ma texture. Vous voyez qu'il y a celle de tout à l'heure là, qui ne m'intéresse pas. Donc pareil, si je ne la veux plus, donc surtout, il ne faut pas qu'elle soit sélectionnée, parce que si elle est sélectionnée, je ne pourrai pas la supprimer. Donc je clique sur une autre, clic droit, et là, comme d'habitude, purger les éléments inutilisés. Donc vous ne le voyez pas, mais ça y est, dans votre fenêtre, hein, on clique. Voilà, toutes les couleurs qui ne sont pas utilisées ont été nettoyées. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à mettre ma couleur sur chaque élément. Alors si je veux aller plus vite, je tourne, je sélectionne tous mes blocs, je prends la couleur et je l'applique de partout. Voilà. Je peux donc aussi l'appliquer à mon cadre, tout le tour. Et là, je prends la même texture, ici, et que je vais mettre plutôt grise. Donc pour ça, je crée une nouvelle texture. Je vais reprendre bois. OK. Donc elle s'est mise à côté. Et celle-là, donc je vais dans l'édition, et je vais la rendre plutôt grise. Donc je sélectionne, je reviens dans sélectionner. Hein. Je vais sélectionner tous ces éléments, je prends ma couleur, et je la pose dessus. Voilà. Si elle ne me convient pas qu'elle n'est pas assez grise, elle est plutôt marron, je vais dans l'édition. Et donc là, je vais changer de couleur. Je vais trouver une couleur qui me permet de faire plus gris. Donc à vous à chercher, à trouver la bonne. Hein. C'est pas forcément évident à trouver d'un coup. Là, comme ça, par exemple. C'est
pas le gris que je souhaite, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer dans l'exemple. Donc voilà, on est arrivé au bout de tous ces tutos pour dessiner l'échiquier. J'espère que vous avez réussi, que vous n'avez pas eu trop de difficultés. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je répondrai à vos questions dès que j'ai un moment. Généralement, c'est assez rapide. Donc abonnez-vous, partagez les vidéos, mettez-les sur vos chaînes. C'est gentil de faire participer tout le monde. Je vous remercie.